Chapitre 21. La guérison du petit-fils du pharisien Élie de Capharnaüm. Jésus est sur le point d'arriver avec la barque à Capharnaüm. Ce va être le coucher du soleil, et le lac est tout un scintillement de jaune-rouge. Pendant que les deux barques font les manœuvres pour accoster, Jean dit « Je vais tout de suite à la fontaine, et je prends de l'eau pour te désaltérer. »« Elle est bonne, l'eau, ici, » s'exclame André. « Oui, elle est bonne, et votre amour me la rend encore meilleure. »« Je vais porter le poisson à la maison, les femmes vont le préparer pour le souper. Ensuite, tu nous parles à nous et à elle. »« Oui, Pierre. » C'est plus beau maintenant de revenir à la maison. Auparavant, nous semblions autant de nomades. Mais maintenant, avec les femmes, il y a plus d'ordre, plus d'amour. Et puis, de voir ta mère, cela me fait tout de suite passer la fatigue. Je ne sais... Jésus sourit et se tait. La barque s'échoue sur la grève. Jean et André, qui sont en sous-vêtements courts, sautent dans l'eau et, avec l'aide des garçons, amènent la barque à la rive et mettent la planche qui sert de pont. Jésus descend d'abord et attend que la seconde barque soit à la rive pour s'unir à tous les siens. Puis, appalant, ils vont vers la fontaine, une fontaine naturelle, une source qui coule un peu en dehors du pays et dont l'eau retombe dans un bassin de pierre, fraîche, abondante, argentée. Elle vous invite à boire cette eau, tant elle est limpide. Jean, qui est parti devant avec l'amphore, revient déjà et présente le broc ruisselant à Jésus, qui boit à longs traits. « Comme tu avais soif, mon maître, et moi, comme un sot, je ne m'étais pas procuré de l'eau. »« Cela ne fait rien, Jean. Maintenant tout est passé. » Et il le caresse. Ils sont sur le point de revenir quand il voit arriver avec toute la vitesse dont il est capable Simon-Pierre, qui était allé à la maison porter son poisson. « Maître, maître !» crie-t-il à bout de souffle. « Le pays est en émoi, car l'unique petit-fils du pharisien Élie est en train de mourir à la suite d'une morsure de serpent. Il était allé justement avec le grand-père et contre la volonté de sa mère dans leur oliveraie. Élie surveillait les travaux. L'enfant jouait près des racines d'un vieil olivier. Il a mis la main dans un trou, espérant y trouver un lézard, et il a trouvé un serpent. Le vieillard semble fou. La mère de l'enfant, qui entre parenthèses déteste le beau-père et à juste titre, l'accuse d'assassinat. L'enfant se refroidit d'un moment à l'autre. Entre parents, ils ne se sont pas aimés, et certes, on ne peut être plus de famille que cela. C'est bien mauvais les rancœurs dans une famille. Mais maître, je dis que les serpents n'ont pas aimé le serpent, Élie, et ils ont tué le petit serpent. Je regrette qu'il m'ait vu et qu'il m'ait crié par derrière. Le maître est-il là? Et je regrette pour le petit. C'était un bel enfant, et ce n'est pas de sa faute s'il était le petit-fils d'un pharisien. Oui, ce n'est pas de sa faute. Il se dirige vers le pays et voit vers eux un tas de personnes qui crient et pleurent et entêtent le vieil Élie. « Il nous a trouvés. Retournons sur nos pas. » Mais pourquoi? Ce vieillard souffre. Ce vieux te hait. Souviens-t'en, c'est un de tes accusateurs, l'un des premiers et des plus acharnés auprès du temple. Je me souviens que je suis la miséricorde. Le vieil Élie, dépeigné, bouleversé, les habits en désordre, court vers Jésus, les bras tendus, et s'écroule à ses pieds en criant « Pitié, pitié, pardon, ne te venge pas sur l'innocent de ma dureté. Toi seul peux le sauver. Dieu ton Père, c'est lui qui t'a amené ici. Je crois en toi, je te vénère, je t'aime. Pardon, j'ai été injuste, menteur, mais je suis puni. Ces seules heures sont une punition. À l'aide, c'est le garçon, le fils unique de mon garçon qui est mort, et elle m'accuse de l'avoir tué. » Et il pleure en se frappant la tête par terre en cadence. « Allons, ne pleure pas ainsi. Veux-tu mourir sans plus te soucier de voir grandir le petit? Il meurt, peut-être il est déjà mort. Fais-moi mourir moi aussi, mais que je ne vive pas dans cette maison vide. Oh, mes tristes derniers jours !»
Élie, lève-toi et allons-y. Toi, est-ce vrai que tu viens? Mais sais-tu qui je suis? Un malheureux. Allons. Le vieil homme se lève et dit « Je vais devant, mais toi, cours, cours, fais vite !» Et il s'en va, rapide, à cause du désespoir qui lui aiguillonne le cœur. « Mais Seigneur, crois-tu que cela le fera changer? Oh, quel miracle inutile! Mais laisse mourir ce petit serpent. Le vieux mourra aussi de chagrin, et cela en fera un de moins sur ta route. Dieu y a pensé à... Mais Simon, en vérité, maintenant le serpent, c'est toi. » Jésus repousse avec sévérité Pierre, qui baisse la tête, et il va de l'avant. Près de la plus grande place de Capharnaüm, il y a une belle maison, devant laquelle une foule fait grand bruit. Jésus s'y rend et va y arriver lorsque, par la porte grande ouverte, sort le vieil homme, suivi d'une femme échevelée, qui serre dans ses bras un être agonisant. Le venin paralyse déjà les organes et la mort est imminente. La menotte blessée pend avec la marque de la morsure à la racine du pouce. Élie ne fait que crier « Jésus, Jésus !» Jésus, serré, écrasé par la foule qui lui rend tout geste presque impossible, prend la petite main et la porte à la bouche. Il suce la blessure, puis souffle sur le petit visage cireux, aux yeux demi-clos et vitreux. Ensuite il se redresse et dit « Voici, maintenant l'enfant s'éveille. Ne l'effrayez pas avec tous ces visages bouleversés. Il aura déjà peur en se souvenant du serpent. » En effet, le petit, dont le visage se colore de rose, ouvre la bouche et bâille longuement. Il se frotte les yeux, puis les ouvre et reste ébahi de se trouver au milieu de tant de gens. Puis il se souvient, essaye de fuir en faisant un bond si soudain qu'il tomberait si Jésus ne l'eût reçu promptement dans ses bras. « Bon, bon, de quoi as-tu peur? Regarde le beau soleil. Voici le lac, voilà ta maison, et ici la maman et le grand-père. Et le serpent? Disparu. C'est moi qui suis là. Toi, oui. » L'enfant réfléchit, puis de sa voix naïve et innocente, il dit « Le grand-père me disait de te dire « maudit », mais moi je ne le dis pas. Je t'aime bien, moi. » Moi, j'ai dit cela? L'enfant délire. Ne le crois pas, maître, je t'ai toujours respecté. La peur qu'il surmonte fait déjà ressurgir sa vieille nature. Les paroles ont et n'ont pas de valeur, je les prends pour ce qu'elles valent. Adieu, petit, adieu, femme, adieu, Élie. Aimez-vous bien, et aimez-moi si vous pouvez. Jésus tourne le dos et va vers la maison où il habite. « Pourquoi, maître, n'as-tu pas fait un miracle éclatant? Tu aurais dû commander au venin de quitter l'enfant. Tu devais te montrer Dieu. Au lieu de cela, tu as sucé le venin comme l'aurait fait le premier venu. » Judas de Kériote est peu satisfait. Il voulait quelque chose de fracassant. Les autres aussi sont du même avis. « Tu devais l'écraser, cet ennemi, en usant de ta puissance. Tu as entendu, hein? Il a tout de suite remis le venin. » Peu importe le venin, mais réfléchissez que si j'avais agi comme vous désiriez me voir agir, lui aurait dit que Belzébuth m'aidait. En son âme en ruine, il peut encore admettre ma puissance de médecin. Pas autre chose. Le miracle amène à la foi ceux qui déjà sont sur cette route. Mais chez ceux qui n'ont pas d'humilité, la foi prouve toujours l'existence de l'humilité dans une âme. Le miracle les porte à blasphémer. Il est donc mieux d'éviter ce danger en recourant à des procédés apparemment humains. C'est la misère des incrédules, leur inguérissable misère. Il n'y a pas d'argent qui la fasse disparaître, car aucun miracle ne les amène à croire, ni à être bons. Peu importe, j'accomplis mon devoir. Eux suivent leur tendance mauvaise. « Mais pourquoi l'as-tu fait alors ?»« Parce que je suis la bonté, et pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai été vindicatif à l'égard des ennemis et provocateur vis-à-vis de ceux qui le sont. J'accumule sur leur tête
des charbons ardents, et ce sont eux qui me les présentent pour que je les accumule. Sois bon, Simon, cherche à ne pas agir comme eux. Et cela suffit. Allons chez ma mère, elle sera contente que j'ai guéri un petit enfant, et un petit enfant, et un petit enfant. Chapitre 22. Jésus dans la maison de Capharnaüm après le miracle sur Élisée. Par un jardin dont tous les carrés commencent à fleurir, Jésus entre dans une cuisine très vaste où les deux Maries les plus âgées, Marie de Cléophas et Marie Salomé, préparent le souper. Paix à vous. Ô Jésus, Maître! Les deux femmes se retournent et le saluent, l'une avec en ses mains un poisson qu'elle est en train d'éventrer, l'autre tenant encore le chaudron plein de légumes qu'elle fait bouillir et qu'elle avait retiré de son crochet pour voir où en était la cuisson. Leur bon visage un peu fané, rougi par la flamme et le travail, sourit de joie et semble devenir plus jeunes et plus beaux dans leur bonheur. Dans un moment, c'est prêt, Jésus, tu es fatigué? Tu dois avoir faim, dit la tante Marie, qui a la familiarité d'une parente et qui aime Jésus davantage, je crois, que ses deux propres fils. Pas plus qu'à l'ordinaire, mais je mangerai certainement avec plaisir les bons mets que toi et Marie m'avez préparés. Il en sera de même des autres. Les voilà qui arrivent. La mère est dans la chambre du haut, sais-tu. Simon est venu. Oh, je suis vraiment contente ce soir. Non, pas vraiment, car, tu le sais, quand je serai vraiment contente. Oui, je le sais. Jésus s'approche de la tante, la baise au front, et puis lui dit « Je sais ton désir, et que, sans péché, tu envies Salomé. Mais un jour viendra où, comme elle, tu pourras dire « Tous mes fils appartiennent à Jésus. » Je vais trouver maman. Il sort et monte le petit escalier extérieur qui mène à la terrasse qui, pour une bonne moitié, surmonte la maison, alors que l'autre moitié est occupée par une vaste pièce d'où sortent de grosses voix d'hommes, et de temps à autre la douce voix de Marie, la limpide voix virginale de jeune fille que les années n'ont pas fêlée, la même voix qui a dit « Je suis la servante du Seigneur » et qui chantait la berceuse à son bébé. Jésus s'approche sans bruit, souriant, parce qu'il entend la mère qui dit « Ma demeure, c'est mon fils, et je n'éprouve de douleur d'être loin de Nazareth que lorsqu'il est loin. Mais s'il est proche, oh, rien ne me manque plus. Et puis, je n'ai pas de crainte pour ma maison. Vous y êtes, vous. Oh, mais regarde, voilà Jésus, crie Alphée de Sarah, qui, ayant le visage tourné vers la porte, y voit tout de suite apparaître Jésus. Je suis ici, oui, la paix à vous tous. Maman, il baise sa mère au front et reçoit son baiser. Puis il se tourne vers les hôtes inattendus que sont le cousin Simon, Alphée de Sarah, le berger Isaac et ce Joseph qu'il avait recueilli à Emmaüs après le verdict du Sanhédrin. Isaac explique. Nous étions allés à Nazareth et Alphée nous a dit qu'il fallait venir ici. Et nous sommes venus, et Alphée a voulu nous accompagner, et ainsi que Simon. Alphée dit « Cela me semblait trop beau de venir. » Simon termine. « Et moi aussi je voulais te saluer, rester un peu avec toi et avec Marie. » « Et moi je suis très content d'être avec vous. J'ai bien fait de ne pas rester plus longtemps comme le voulaient les habitants de Chédec, où j'étais arrivé en allant de Gergesa à Méron et en revenant ensuite de l'autre côté. »« Tu viens de là-bas » ?»« Oui, je me suis montré dans les endroits où j'étais déjà allé et encore plus loin. Je suis allé jusqu'à Giscala. »« Quelle longue route !»« Mais quelle récolte ! Sais-tu, Isaac, nous avons été les hôtes du rabbi Gamaliel. Il a été très bon. Et puis, j'ai rencontré le chef de la synagogue de la Belle-Eau. Il vient, lui aussi. Je te le confie. Et puis, j'ai acquis 3 disciples. Jésus sourit ouvertement, heureux.
Qui sont-ils? Un petit vieux à Korosaïn. Je lui ai rendu service autrefois, et le pauvre, qui est un véritable Israélite sans prévention, pour me montrer son amour, a travaillé pour moi à la région, comme un parfait laboureur le fait pour le sol. Le second est un enfant, 5 ans, un peu plus, intelligent, hardi. Je lui avais aussi parlé la première fois que j'étais allé à Bethsaïda, et il s'en est souvenu mieux que les grandes personnes. Le troisième est un ancien lépreux. Je l'ai guéri près de Korosaïn un soir déjà lointain, et puis je l'ai quitté. Maintenant, je le retrouve. C'est lui qui m'a annoncé sur les monts de Nephtali, et pour confirmer ses paroles, il lève ce qui lui reste de ses mains guéries, mais partiellement diminuées, et il montre ses pieds guéris, mais difformes, avec lesquels pourtant il fait tant de chemin. Les gens comprennent à quel point il était malade par ce qui lui reste et croient ses paroles qu'assaisonnent des larmes de reconnaissance. Il m'a été facile de parler là, car il y avait eu quelqu'un qui déjà m'avait fait connaître et avait amené les autres à croire en moi. Et j'ai pu faire de nombreux miracles. Il peut tant, celui qui croit réellement. Alphée, sans parler, acquiesce de la tête. Simon, lui, baisse la tête sous le reproche sous-entendu. Et Isaac jubile ouvertement de la joie du maître qui va raconter le miracle opéré peu de temps auparavant sur le petit d'Élie. Mais le souper est prêt, et les femmes, avec Marie, dressent la table dans la pièce et apportent les plats. Ensuite, elles se retirent en bas. Il ne reste que les hommes, et Jésus offre, bénit et distribue les parts. Mais on a mangé seulement quelques bouchées lorsque Suzanne monte et dit « Élie est venu avec des serviteurs et beaucoup de cadeaux, mais il voudrait te parler. » « Je viens tout de suite, ou plutôt fais-le monter. » Suzanne va et revient peu après avec le vieil Élie et 2 serviteurs qui portent un grand panier. Par derrière, les femmes, sauf la très sainte Marie, observent avec curiosité. « Dieu soit avec toi, mon bienfaiteur, » dit le pharisien en le saluant. « Et avec toi, Élie, entre, que veux-tu? Le petit-fils est encore malade? » « Oh, il va très bien, il saute dans le jardin comme un chevreau. Mais avant, j'étais tellement bouleversé, tellement confus, que j'ai manqué à mes devoirs. Je veux te montrer ma reconnaissance, et je te prie de ne pas refuser les petits cadeaux que je t'offre. Un peu de nourriture pour toi et les tiens. Ce sont des produits de ma propriété. Et puis, je voudrais t'avoir demain à ma table pour te dire encore merci et te faire honneur en compagnie d'amis. Ne refuse pas, maître, je pourrais croire que tu ne m'aimes pas, et que si tu as guéri Élisée, c'est seulement par amour pour lui, et non pour moi. Je te remercie, mais les cadeaux n'étaient pas nécessaires. Tous les grands et les savants les acceptent, c'est l'usage. Moi aussi, mais il y a surtout un cadeau que j'accepte très volontiers, que je cherche même. Et dis-le, si je peux, je te le donnerai. Votre cœur, votre pensée, donnez-le-moi pour votre bien. Mais je te le consacre, Jésus béni. Mais peux-tu en douter? Oui, j'ai eu des torts envers toi, mais maintenant j'ai compris. J'ai été renseigné aussi sur la mort de Doras qui t'a offensé. Pourquoi souris-tu, maître? Je suivais un souvenir. Élie dit, je pensais que tu ne croyais pas à ce que je te disais. Oh non, je sais que la mort de Doras t'a ému plus encore que le miracle de ce soir, mais ne crains pas Dieu si réellement tu as compris et si réellement tu veux désormais être pour moi un ami. Je vois que tu es réellement prophète. Moi, c'est vrai, je craignais davantage. Je venais davantage vers toi par peur d'un châtiment comme celui de Doras. Et ce soir, j'ai dit, voilà, le châtiment est arrivé et encore plus atroce parce qu'il n'a pas frappé le vieux chêne dans sa propre vie,
mais dans ses affections, dans sa joie de vivre, foudroyant le petit chêne en qui je me complaisais. Ce qui m'a mené, c'était cela plus encore que mon malheur. J'avais compris que cela aurait été juste comme pour Doras. Tu avais compris que cela aurait été juste, mais tu ne croyais pas encore en celui qui est bon. Tu as raison, mais maintenant ce n'est plus la même chose, j'ai compris. Alors, tu viens chez moi demain? Élie, j'avais décidé de partir à l'aurore, mais pour que tu ne puisses pas penser que je te méprise, je renvoie d'un jour mon départ. Demain, je serai chez toi. Oh, tu es vraiment bon, je m'en souviendrai toujours. Adieu, Élie. Merci pour tout. Ces fruits sont très beaux, et ces fromages doivent être très crémeux. Le vin est certainement très bon, mais tu pouvais tout donner aux pauvres en mon nom. Il y en a pour eux aussi, si tu veux, au fond. C'était une offrande pour toi. Alors, nous ferons la distribution ensemble, demain, avant ou après le repas. Passe une nuit tranquille, Élie. Et toi aussi, adieu. Et il s'en va avec ses serviteurs. Pierre a retiré avec toute une mimique ce que contenait le panier pour le rendre au serviteur. Il met la bourse sur la table devant Jésus et comme s'il terminait une conversation intérieure, il dit « Et ce sera la première fois que ce vieux hibou fait l'aumône. » « C'est vrai, confirme Matthieu, j'étais avare, mais lui me surpassait, il a doublé son avoir avec son usure. » Isaac dit « Eh bien, s'il se repent, c'est une belle chose, n'est-ce pas ?» Certes, c'est une belle chose, et il semble bien qu'il en soit ainsi. Philippe et Barthélemy approuvent. Le vieil Élie converti? Ha ha! Pierre rit de bon cœur. Le cousin Simon, qui est resté pensif, dit « Jésus, je voudrais te suivre, non comme eux, mais au moins comme les femmes. Permets-moi de m'unir à ma mère et à la tienne. Tous viennent. Moi, parent, je ne prétends pas avoir une place parmi eux, mais au moins ainsi, comme un bon ami. » Marie d'Alphée crie « Dieu te bénisse, mon fils, comme j'attendais de toi cette parole. » Viens, je ne repousse personne, et je ne force personne, je n'exige pas non plus tout de tous, je prends ce que vous pouvez me donner. Pour les femmes, il est bien qu'elles ne soient pas toujours seules quand nous irons dans des régions qui leur sont inconnues. Merci, frère. Je vais le dire à Marie, dit la mère de Simon, et elle ajoute « Elle est en bas, dans sa petite chambre, et elle prie, elle en sera très heureuse. » La nuit tombe rapidement. On allume une lanterne pour descendre par l'escalier déjà obscur au crépuscule. Les uns vont à droite, les autres à gauche pour prendre leur repos. Jésus sort. Il va sur la rive du lac. Le pays est parfaitement tranquille, les rues désertes, et ainsi que la rive dépeuplée le lac en cette nuit sans lune. Il n'y a que les étoiles dans le ciel et le bruit du ressac sur la grève. Jésus entre dans la barque tirée au sec et s'y assoit. Il pose un bras sur le bord, y appuie sa tête et reste dans cette position. Pense-t-il ou prie-t-il? Je ne sais. Matthieu le rejoint très prudemment. « Maître, tu dors ?» demande-t-il doucement. « Non, je réfléchis. Viens ici avec moi, puisque tu ne dors pas. » Tu m'as paru troublé, et je t'ai suivi. N'es-tu pas content de ta journée? Tu as touché le cœur d'Élie, tu as reçu comme disciple Simon d'Alphée. Matthieu, tu n'es pas un homme simple comme Pierre et Jean, tu es astucieux et tu es instruit. Sois franc également. Serais-tu heureux de ces conquêtes? Mais, maître, ils sont toujours meilleurs que moi, et tu m'as dit ce jour-là que tu étais très heureux parce que je m'étais converti. Oui,
mais tu étais réellement converti, et tu étais franc dans ton évolution vers le bien. Tu venais à moi sans tout un travail de réflexion, tu venais par la volonté de ton esprit. Il n'en est pas ainsi d'Élie, ni de Simon. Le premier n'a été touché que superficiellement, l'homme Élie a été secoué. Non l'esprit Élie, il est toujours le même. Une fois tombée l'effervescence que le miracle de Doras et de son petit-fils a produit en lui, il sera l'Élie d'hier et de toujours. Simon lui aussi n'est encore qu'un homme. S'il m'avait vu insulter au lieu qu'exalter, il m'aurait plaint, et comme toujours il m'aurait quitté. Ce soir il s'est rendu compte qu'un petit vieux, qu'un enfant, qu'un lépreux savent faire ce que lui, parent, ne sait pas faire. Il a vu que l'orgueil d'un pharisien s'est abaissé devant moi, et il a décidé, moi aussi. Mais ce ne sont pas ces conversions sous l'aiguillon de considérations humaines qui me rendent heureux. Elles me dépriment au contraire. Reste avec moi, Matthieu. Dans le ciel, il n'y a pas de lune, mais au moins les étoiles brillent. Dans mon cœur, ce soir, il n'y a que des larmes. Que ta compagnie soit l'étoile de ton maître affligé. Mais maître, si je peux, bien sûr, c'est que je suis toujours un grand malheureux, un pauvre incapable. J'ai trop péché pour pouvoir te plaire. Je ne sais pas parler, je ne sais pas encore dire les paroles nouvelles, pures, saintes, maintenant que j'ai abandonné mon vieux langage de fraude et de luxure, et je crains de n'être jamais capable de parler avec toi et de toi. Non, Matthieu, tu es l'homme avec toute sa pénible expérience d'homme. Tu es par conséquent celui qui, après s'être nourri de la fange et qui maintenant mange le miel céleste, peut parler des deux saveurs et en donner une véritable analyse et comprendre et faire comprendre à ses semblables de maintenant et de plus tard. Et ils te croiront parce que, justement, tu es l'homme, le pauvre homme qui, par sa volonté, devient l'homme juste que Dieu a rêvé. Laisse-moi, moi l'homme-dieu, m'appuyer à toi, humanité que j'aime, jusqu'à quitter le ciel pour toi et à mourir pour toi. Matthieu s'exclame. Non, mourir, non, ne me dis pas que pour moi tu vas mourir. Pas pour toi, Matthieu, mais pour tous les Mathieu de la terre et des siècles. Embrasse-moi, Matthieu, baise ton Christ pour toi, pour tous. Soulage mon épuisement de rédempteur incompris. Je t'ai soulagé de ta souffrance de pécheur. Essuie mes larmes, car d'être si peu compris, c'est mon amertume, Matthieu. Ô Seigneur, Seigneur, oui, oui. Et Matthieu, assis près du maître qui l'entoure de ses bras, le console par son amour, par son amour, par son... Chapitre 23. Le repas dans la maison du pharisien Élie de Capharnaüm. Il y a beaucoup de remue-ménage dans la maison d'Élie aujourd'hui. Serviteurs et servantes vont et viennent, et parmi eux, tout joyeux le petit Élisée. Puis voici deux autres personnages solennels. Je reconnais les deux premiers, ce sont ceux qui étaient allés avec Élie dans la maison de Matthieu. Les deux autres, je ne les connais pas, mais j'entends dire qu'ils s'appellent Samuel et Joachim. En dernier lieu, arrive Jésus avec l'Iscariote. Grande salutation réciproque, et puis la question « Seul avec lui ? Et les autres ?» Les autres sont dans les campagnes. Ils reviendront le soir. Oh, c'est ennuyeux, mais je croyais que... Moi, hier soir, je n'ai invité que toi, mais en comprenant les tiens dans cette invitation. Maintenant, je crains qu'il ne se soit senti offensé, ou bien qu'il dédaigne de venir chez moi pour de vieux mécontentements. Hé hé. Le vieil homme rit. Oh non, mes disciples ne connaissent pas la susceptibilité orgueilleuse ni les rancœurs inguérissables. Oui, oui, très bien. Entrons donc. Le cérémonial habituel de purification
Et puis il s'avance dans la salle du banquet, ouverte sur une vaste cour où les premières roses mettent une note de gaieté. Jésus caresse le petit Élisée qui joue dans la cour et qui, du danger passé, n'a plus que 4 petites traces rouges sur sa petite main. Il n'a même plus le souvenir de sa peur passée, mais pourtant il se souvient de Jésus et il veut le baiser et recevoir son baiser avec la spontanéité des enfants. Entrelaçant les bras autour du cou de Jésus, il lui parle parmi ses cheveux et lui confie que quand il sera grand, il ira avec lui. « Me veux-tu » ? « Je veux tout le monde. Sois bon, et tu viendras avec moi. » L'enfant s'en va en sautant. On prend place à table, et Élie veut être si correct qu'il place à côté de lui Jésus, et de l'autre côté Judas, qui se trouve ainsi entre Élie et Simon, comme Jésus se trouve entre Élie et Uri. Le repas commence. Au début, de vagues lieux communs. Puis la conversation devient plus intéressante. Et comme les blessures font souffrir et que les chaînes pèsent, voici que se présente l'éternel discours sur l'esclavage où Rome tient la Palestine. Je ne sais si on a choisi intentionnellement le sujet de conversation ou s'il s'est présenté sans intention méchante. Je sais que les 5 pharisiens se lamentent des nouvelles vexations romaines comme d'un sacrilège et qu'ils veulent intéresser Jésus à leur discussion. Joachim crie « Comprends-tu ? Ils veulent se rendre compte exactement de nos recettes, et ayant compris que nous nous réunissons dans les synagogues pour en parler et pour parler d'eux, voilà qu'ils nous menacent d'y entrer sans respect. Je crains qu'ils n'entrent aussi un beau jour dans les maisons des prêtres. » Élie demande « Et toi, qu'en dis-tu ? N'en es-tu pas dégoûté ?» Jésus, directement interpellé, répond « Comme Israélite, oui. Comme homme, non. » Pourquoi cette distinction ? Je ne comprends pas. Es-tu 2 en un seul ? Non, mais en moi, il y a la chair et le sang, l'animal en somme, et il y a l'esprit. L'esprit d'un Israélite qui obéit à la loi souffre de ces profanations. La chair et le sang, non, car il me manque l'aiguillon qui vous blesse, vous. Lequel ? L'intérêt. Vous dites que vous vous réunissez dans les synagogues pour parler aussi des affaires sans craindre des oreilles indiscrètes, et vous craignez de ne plus pouvoir le faire, et par conséquent, vous craignez de ne pouvoir dissimuler au fisc pas même la plus petite somme, et de subir des taxations exactement proportionnées à votre avoir. Moi, je n'ai rien. Je vis de la bonté du prochain et en aimant le prochain. Je n'ai pas d'or, je n'ai pas de champ, pas de vigne, pas de maison, si on excepte la maisonnette maternelle à Nazareth, si petite et si pauvre que le fisc la néglige. Je ne suis donc pas aiguillonné par la crainte d'être découvert pour de fausses déclarations, d'être taxé et puni. Tout ce que j'ai, c'est la parole que Dieu m'a donnée et que moi aussi je donne. Mais c'est une chose tellement élevée que l'homme ne peut en rien la taxer. Mais si tu étais dans notre cas, comment te comporterais-tu ? Voilà, ne vous offensez pas si je vous dis clairement ma pensée qui contraste tant avec la vôtre. En vérité, je vous dis que moi, j'agirai autrement. Et comment ? Sans blesser la sainte vérité. C'est toujours une vertu sublime, même quand elle s'applique à des choses si humaines comme sont les taxes. Mais alors, comme nous serions écorchés. Mais tu ne réfléchis pas que nous possédons beaucoup et que nous devrions donner beaucoup. Vous l'avez dit, Dieu vous a donné beaucoup. Vous devez en proportion donner beaucoup. Pourquoi agir malhonnêtement comme il arrive malheureusement, de façon que ce soit le pauvre qui ait à supporter des taxes sans rapport avec ses ressources ? Entre nous, nous le savons, que de taxes il existe en Israël, des taxes qui viennent de nous et qui sont injustes. Elles servent aux grands qui déjà possèdent tant.
alors qu'elles font le désespoir des pauvres qui doivent les verser en se privant jusqu'à souffrir de la faim. Ce n'est pas cela que nous conseille la charité à l'égard du prochain. Nous devrions avoir le souci, nous Israélites, de prendre sur nos épaules les charges qui accablent le pauvre. Tu parles ainsi parce que tu es pauvre, toi aussi. Non, Uri, je parle ainsi parce que c'est juste. Pourquoi Rome a-t-elle pu et peut-elle nous pressurer ainsi? Parce que nous avons péché et parce que nous nous sommes divisés par des rancœurs. Le riche et le pauvre et le riche, car il n'y a pas de justice, et l'ennemi en profite pour nous assujettir. Tu as fait allusion à plusieurs motifs. Quels sont les autres? Je ne voudrais pas manquer à la vérité en altérant le caractère du local consacré au culte, en faisant un refuge assuré pour des intérêts humains. Tu nous en fais reproche? Non, je réponds. Vous, écoutez votre conscience. Vous êtes des maîtres. Par conséquent, je dirais que ce serait le moment de se soulever, de se révolter, de punir l'envahisseur et de rétablir notre pouvoir. Élie répond. C'est vrai, tu as raison, Simon, mais ici, il y a le Messie, c'est lui qui doit en assumer la charge. Simon dit. Mais pardonne-moi, Jésus, le Messie pour l'instant n'est que bonté, il donne des conseils pour tout, mais ne pousse pas à la révolte. Nous agirons et... Simon, écoute, rappelle-toi du livre des rois. Saül était à Gilgala, les Philistins étaient à Machmas. Le peuple avait peur et se débandait. Le prophète Samuel n'arrivait pas. Saül voulut prendre les devants et offrir lui-même le sacrifice. Rappelle-toi la réponse que donna Samuel, qui était survenu à l'imprudent roi Saül. Tu as agi sottement et tu n'as pas observé les ordres que le Seigneur t'avait donnés. Si tu n'avais pas fait cela, le Seigneur aurait déjà établi pour toujours ta royauté sur Israël. Mais au lieu de cela, ta royauté ne subsistera jamais plus. Une intervention intempestive et orgueilleuse n'a servi ni au roi ni au peuple. Dieu connaît l'heure, pas l'homme. Dieu connaît les moyens, pas l'homme. Laissez faire Dieu en méritant son aide par une conduite sainte. Mon royaume ne viendra pas par la rébellion et la férocité, mais il s'établira. Il ne sera pas réservé à un petit nombre, mais il sera universel. Bienheureux ceux qui viendront à lui sans être trompés par mes apparences mesquines, selon l'esprit de la terre, et qui verront en moi le Sauveur. N'ayez pas peur, je serai roi, le roi venu d'Israël, le roi qui étendra son règne sur toute l'humanité. Mais vous, maîtres d'Israël, ne déformez pas mes paroles ni celles des prophètes qui m'annoncent. Nul royaume humain, pour puissant qu'il soit, n'est universel et éternel. Les prophètes disent que tel sera le mien. Que cela vous éclaire sur la réalité et le caractère spirituel de ma royauté. Je vous quitte. J'ai une prière pourtant à adresser à Élie. Voici ta bourse. Dans un abri de Simon de Jonas se trouvent des pauvres venus de partout. Viens avec moi pour leur donner l'obole de l'amour. La paix à vous tous. Mais reste encore, demandent avec insistance les pharisiens. Je ne puis. Il y a des gens qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur et qui attendent d'être consolés. Demain, j'irai au loin. Je veux que tous me voient partir sans regret. Maître, moi, je suis vieux et fatigué. Vas-y, toi, en mon nom. Tu as avec toi Judas de Simon, et nous le connaissons bien. Fais-le par toi-même. Dieu soit avec toi. Jésus sort avec Judas, qui, à peine sur la place, dit « Vieille vipère, qu'aura-t-il voulu dire ?» Mais n'y pense pas, ou plutôt pense qu'il a voulu te complimenter.
Impossible, maître. Ces bouches ne louent jamais celui qui fait le bien, jamais sincèrement, je veux dire. Et pour ce qui est de venir, c'est parce qu'il a le dégoût du pauvre et la peur de sa malédiction. Il les a tant de fois torturés, les pauvres d'ici. Je peux le jurer sans crainte. C'est pour cela. Sois bon, Judas. Laisse le jugement à Dieu. À Dieu. À Dieu. Chapitre 25. L'élection des 12 apôtres. Il y a une aube qui blanchit les montagnes et semble adoucir cette pente sauvage où l'on n'entend que le bruit du torrent qui écume tout au fond, bruit qui, répercuté par les montagnes, remplies de cavernes, produit une rumeur particulière. Là, à l'endroit où on fait halte les disciples, il n'y a que quelques timides bruissements dans les frondaisons et les plantes, des premiers oiseaux qui se réveillent, des derniers animaux nocturnes qui regagnent leur tanière. Une bande de lièvres ou de lapins sauvages qui sont en train de ronger un bas buisson de mûres s'enfuient effrayés par la chute d'une pierre. Puis ils reviennent timidement, levant les oreilles pour entendre le moindre bruit, et voyant que tout est tranquille, reviennent à leur buisson. La rosée humecte tous les feuillages, toutes les pierres, et le bois exhale une forte odeur de mousse, de menthe et de marjolaine. Un rouge-gorge descend jusqu'au bord d'une caverne dont une pierre qui fait saillie sert de toit, et, remuant la tête bien droit sur ses pattes soyeuses, tout prêt à s'enfuir, il regarde à l'intérieur, regarde par terre, murmure ses « sip, sip » interrogateurs et gourmand des miettes de pain qui sont par terre, mais il ne se décide à descendre que lorsqu'il se voit devancé par un gros merle qui avance en sautant de biais, amusant avec son air de gamin et son profil de vieux notaire auquel il ne manque que les lunettes pour être au complet. Alors le rouge-gorge descend aussi et se met derrière le hardi monsieur qui de temps à autre enfonce son bec jaune dans la terre humide en quête de archéologie comestible et puis s'en va après un siop ou un bref sifflement tout à fait polisson. Le rouge-gorge se gave de miettes et reste stupéfait quand il voit que le merle, entré tranquillement dans la caverne silencieuse, en sort avec une croûte de fromage qu'il bat et rebat sur une pierre pour la mettre en morceaux et s'en faire un copieux repas. Puis il retourne à l'intérieur, jette un regard furtif et, ne trouvant plus rien, fait un beau sifflement moqueur et s'envole pour finir son chant à la cime d'un rouvre qui plonge sa tête dans l'azur du matin. Le rouge-gorge s'envole aussi à cause d'un bruit qu'il entend venir de l'intérieur de la caverne, et il reste sur une petite branche qui pend dans le vide. Jésus s'avance sur le seuil et émiette du pain en appelant tout doucement les oiseaux par un sifflement modulé qui imite bien le cri de plusieurs petits oiseaux. Puis il s'écarte et s'en va plus haut, s'arrêtant contre une paroi rocheuse pour ne pas effrayer ses amis qui descendent vivement, d'abord le rouge-gorge et puis d'autres de différentes espèces. J'aime à penser, parce que j'en ai l'expérience, que les animaux, même les plus méfiants, s'approchent de ceux en qui, par instinct, ils sentent non des ennemis, mais des protecteurs. L'immobilité de Jésus ou son regard font qu'après peu de temps, les oiseaux sautent à quelques centimètres de Jésus. Le rouge-gorge, maintenant rassasié, vole au-dessus du rocher auquel s'appuie Jésus, s'agrippe à un petit brin de clématite et se balance au-dessus de la tête de Jésus avec le désir de descendre sur sa tête blonde ou sur son épaule. Le repas est fini. Le soleil dore la cime des montagnes et puis les plus hautes branches des bosquets, pendant que la vallée est encore tout entière plongée dans la pâle lumière de l'aube. Les oiseaux s'envolent, satisfaits et rassasiés, vers le soleil et chantent à plein gosier. « Et maintenant, allons réveiller mes autres fils, dit Jésus. Il descend parce que sa grotte est la plus élevée, et allant d'une grotte à l'autre, il appelle par leur nom les 12 dormeurs. Simon, Barthélemy, Philippe, Jacques, André répondent tout de suite. Matthieu, Pierre et Thomas sont plus lents à répondre,
Et alors que Jude Thaddée va à la rencontre de Jésus dès qu'il le voit sur le seuil, déjà prêt et bien éveillé, l'autre cousin, et ainsi que l'Iscariote et Jean, dorment à poing fermé, si bien que Jésus doit les secouer sur leur lit de feuilles pour qu'ils se réveillent. Jean, appelé le dernier, dort si profondément qu'il ne se rend pas compte de celui qui l'appelle. Dans les nuées du sommeil à moitié interrompu, il marmonne. « Oui, maman, je viens tout de suite. » Mais ensuite, il se tourne. Jésus sourit, s'assied sur le lit de feuilles ramassées dans le bois. Il s'incline et baise sur la joue son Jean, qui ouvre les yeux et reste immobile comme une statue en voyant là Jésus. Il s'assied tout d'un coup et dit « Tu as besoin de moi? Me voici. » « Non, je t'ai éveillé comme tous les autres, mais tu m'as pris pour ta maman. Alors je t'ai donné un baiser pour faire comme les mères. » Jean n'a que ses sous-vêtements, car il a mis son habit et son manteau pour couverture. Il s'attache au cou de Jésus et il s'y réfugie, la tête entre l'épaule et la joue en disant « Oh, tu es bien plus que la mère. Toi, je l'ai quittée pour toi, mais toi, je ne te quitterai pas pour elle. Elle m'a enfanté à la terre, mais toi, tu m'enfantes au ciel. Oh, je le sais. » Que sais-tu de plus que les autres? Ce que m'a dit le Seigneur dans cette grotte. Vois-tu, je ne suis jamais venu te trouver, et je pense que les compagnons ont dit que c'était indifférence et orgueil. Mais ce qu'ils pensent ne m'importe pas. Je sais que tu connais la vérité. Je ne suis pas venu vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, mais vers ce que tu es au sein du feu qu'est l'amour éternel de la Trinité très sainte, sa nature, son essence véritable. Oh, je ne sais dire tout ce que j'ai pourtant compris dans cette grotte noire, obscure, qui est devenue pour moi tellement pleine de lumière, dans cette froide caverne où j'ai été brûlé d'un feu qui n'avait pas de forme, mais qui est descendu au fond de mon être et l'a enflammé d'un doux martyre, dans cet antre sans voix, mais qui m'a chanté des vérités célestes. Mais ce que tu es, seconde personne de l'ineffable mystère qui est Dieu et que je pénètre, car il m'a aspiré à lui. Et je l'ai eu toujours avec moi, et tous mes désirs, tous mes pleurs, toutes mes demandes, je les ai versés en ton sein divin, Verbe de Dieu, et il n'y a jamais eu de parole parmi celles si nombreuses que j'ai entendues de toi, aussi vaste que celle que tu m'as dite ici. Toi, Dieu, Fils, toi, Dieu, comme le Père, toi, Dieu, comme l'Esprit Saint, toi qui es le pivot de la triade. Oh, peut-être je blasphème, mais c'est ainsi qu'il me semble, parce que, s'il n'y avait pas toi, amour venu du Père et amour qui retourne au Père, voilà qu'il manquerait l'amour, le divin amour, et la divinité ne serait plus trine, et il lui manquerait l'attribut qui convient le plus à Dieu, son amour. Oh, j'ai tant ici, mais c'est comme de l'eau qui bouillonne contre une écluse et qui ne peut sortir. Il me semble mourir, tant est violent et sublime le tumulte qui m'est descendu dans le cœur du moment où je t'ai compris. Mais pour rien au monde je ne voudrais en être libéré. Fais-moi mourir de cet amour, mon doux Dieu. Jean sourit et pleure, haletant, enflammé par son amour, abandonné sur la poitrine de Jésus, comme si la flamme l'épuisait. Et Jésus le caresse, brûlant d'amour à son tour. Jean se ressaisit sous un flot d'humilité qui le fait supplier. Ne dis pas aux autres ce que je t'ai dit. Certainement, eux aussi ont su vivre de Dieu comme j'ai vécu pendant ces jours, mais laisse sur mon secret la pierre du silence. Sois tranquille, Jean, personne ne connaîtra tes noces avec l'amour. Habille-toi, viens, nous devons partir, nous devons partir. Nous devons partir. Jésus sort sur le sentier où déjà se trouvent les autres. Les visages ont un aspect plus vénérable, plus recueilli. Les plus âgés semblent des patriarches. Les jeunes ont quelque chose de mûr, de digne,
qu'auparavant la jeunesse cachée. L'Iscariote regarde Jésus avec un timide sourire sur son visage marqué par les larmes. Jésus le caresse en passant. Pierre ne parle pas. Et c'est si étrange chez lui que cela étonne plus que tout autre changement. Il regarde attentivement Jésus, mais avec une dignité nouvelle qui semble lui agrandir le front aux tempes un peu dégarnies et rendre plus sévère l'œil où jusqu'alors il y avait une lueur de malice. Jésus l'appelle près de lui et le tient tout proche, en attendant Jean qui sort finalement. Je ne sais dire si son visage est plus pâle ou plus rouge, mais il y brille une flamme qui ne change pas la couleur, mais pourtant est visible. Tous le regardent. « Viens ici, Jean, près de moi, et toi aussi, André, et toi, Jacques de Zébédée, puis toi, Simon, puis toi, Barthélemy, Philippe, et vous, mes frères, et Matthieu, Judas de Simon, ici, en face de moi. Thomas, viens ici. Asseyez-vous, je dois vous parler. » Ils s'assoient, tranquilles comme des enfants, tous un peu absorbés dans leur monde intérieur et pourtant attentifs à Jésus comme ils ne l'ont jamais été. « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous le savez tous. Votre âme l'a dit à votre raison, mais l'âme, qui ces jours a été reine, a enseigné à la raison deux grandes vertus, l'humilité et le silence, fils de l'humilité et de la prudence, qui sont les filles de la charité. Il y a seulement 8 jours, vous seriez venus proclamer, comme de braves enfants qui veulent étonner et dépasser le rival, vos prouesses, vos nouvelles connaissances. Maintenant, vous vous taisez. D'enfants, vous êtes devenus des adolescents. Maintenant, vous savez qu'avec cette proclamation, vous pourriez mortifier le compagnon qui peut-être a moins reçu de Dieu, et vous vous taisez. Vous êtes en outre comme des jeunes filles qui ne sont plus impubères. Il est né en vous une sainte pudeur sur les métamorphoses que vous a révélées le mystère nuptial des âmes avec Dieu. Ces cavernes, le premier jour, vous ont paru froides, hostiles, repoussantes. Maintenant, vous les regardez comme des chambres nuptiales, parfumées et lumineuses. En elles, vous avez connu Dieu. Auparavant, vous saviez quelque chose de lui, mais vous ne le connaissiez pas dans l'intimité qui de deux fait un seul. Parmi vous, il y a des hommes depuis longtemps mariés, d'autres qui ont eu avec les femmes des rapports trompeurs, quelques-uns qui, pour des causes diverses, sont chastes, mais ceux qui sont chastes savent maintenant ce qu'est l'amour parfait, comme le savent ceux qui sont mariés. Et même, je peux dire que personne, comme celui qui ignore le désir de la chair, ne sait ce qu'est l'amour parfait. Car Dieu se révèle aux vierges dans toute sa plénitude pour la joie qu'il éprouve de se donner à celui qui est pur, en retrouvant quelque chose de lui-même, très pur, dans la créature pure de la luxure, et pour compenser ce qu'elle se refuse par amour pour lui. En vérité, je vous dis qu'à cause de l'amour que j'ai pour vous et à cause de la sagesse que je possède, si je n'avais pas le devoir d'accomplir l'œuvre du Père, je voudrais vous garder ici et rester avec vous, isolé, certain qu'ainsi je ferai de vous, et promptement, de grands saints, sans plus de défaillance, de défection, de chute, de ralentissement, de retours en arrière. Mais je ne puis pas, je dois aller, vous devez aller. Le monde nous attend, le monde profané et profanateur qui a besoin de maître et de rédempteur. J'ai voulu vous faire connaître Dieu pour que vous l'aimiez beaucoup plus que le monde, qui avec toutes ses affections ne vaut pas un seul sourire de Dieu. J'ai voulu vous faire méditer sur ce qu'est le monde et sur ce qu'est Dieu, pour vous faire désirer ce qui est le meilleur. En ce moment, vous n'aspirez qu'à Dieu. Oh, si je pouvais vous fixer à cette heure, à cette aspiration! Mais le monde nous attend,
et nous allons vers le monde qui nous attend. Au nom de la Sainte Charité, comme elle m'a envoyé au monde, ainsi je vous envoie par mon ordre au monde. Mais je vous en conjure, comme on garde une perle en son écrin, gardez en votre cœur le trésor de ces jours où vous vous êtes regardés, soignés, relevés, revêtus, unis à Dieu. Et comme les pierres de témoignage élevées par les patriarches en souvenir des alliances avec Dieu, conservez et gardez ces précieux souvenirs en votre cœur. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus mes disciples préférés, mais les apôtres, les chefs de mon Église. De vous viendront, au cours des siècles, toutes ces hiérarchies, et on vous appellera maître, ayant pour maître votre Dieu en sa triple puissance, sagesse, charité. Je ne vous ai pas choisis parce que vous étiez les plus méritants, mais pour un ensemble complexe de causes qu'il n'est pas nécessaire que vous connaissiez maintenant. Je vous ai choisis à la place des bergers qui sont mes disciples depuis l'époque où j'étais un bébé vagissant. Pourquoi l'ai-je fait? Parce que c'était bien de le faire. Parmi vous, il y a des Galiléens et des Juifs, des savants et des ignorants, des riches et des pauvres, tout cela au point de vue du monde, afin qu'on ne dise pas que j'ai préféré une seule catégorie. Mais vous ne suffirez pas pour tout ce qu'il y a à faire, ni maintenant, ni plus tard. Vous n'avez pas tous présent à la mémoire un passage du livre, je vous le rappelle. Au second livre des Paralipomènes, au 29e chapitre, on raconte comment Ézéchias, roi de Juda, fit purifier le temple. Après qu'il fut purifié, il fit faire des sacrifices pour le péché, pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda, et après on commença l'offrande individuelle. Mais comme les prêtres ne suffisaient pas pour les immolations, on appela à l'aide les Lévites, consacrés par un rite plus court que les prêtres. C'est ce que je ferai. Vous êtes les prêtres, préparés par de longs soins, par moi, pontife éternel. Mais vous ne suffisez pas au travail toujours plus grand des immolations individuelles au Seigneur leur Dieu. Je vous associe donc les disciples qui restent disciples, ceux qui nous attendent au pied de la montagne, ceux qui déjà sont plus élevés, ceux qui sont répandus sur la terre d'Israël et qui seront ensuite disséminés en tous les points de la terre. À eux seront données des fonctions de même importance parce que la mission est unique, mais leur classement sera différent aux yeux du monde, non pas aux yeux de Dieu, auprès de qui réside la justice. Ainsi, le disciple obscur, ignoré des apôtres et de ses confrères, qui vivra saintement en conduisant à Dieu les âmes, sera plus grand que l'apôtre renommé qui n'a d'apôtre que le nom et qui rabaisse sa dignité d'apôtre en poursuivant des buts humains. Les devoirs des apôtres et des disciples seront toujours ceux des prêtres et des lévites d'Ézéchias: pratiquer le culte, abattre les idolâtries, purifier les cœurs et les lieux, prêcher le Seigneur et sa parole. Il n'est pas sur la terre de fonction plus sainte, ni de dignité plus élevée que la vôtre. Mais c'est pour cela que je vous ai dit: écoutez-vous, examinez-vous. Malheur à l'apôtre qui tombe, il entraîne avec lui beaucoup de disciples, et eux entraînent un nombre bien plus grand de fidèles. C'est la ruine qui grossit toujours plus, comme une avalanche ou comme le cercle qui s'étend sur le lac à la suite des pierres jetées au même point. Serez-vous tous parfaits? Non. L'esprit qui vous anime durera-t-il? Non. Le monde lancera ses tentacules pour étrangler votre âme. Ce sera la victoire du monde, fils de Satan, pour les 5/10. Pour les 2/10 qui restent, victoire qui éteindra la lumière dans le cœur des saints. Défendez-vous même, par vous-même, contre vous, contre le monde, la chair, le démon, mais surtout, défendez-vous de vous-même. Soyez en garde, ô fils,
contre l'orgueil, la sensualité, la duplicité, la tiédeur, l'assoupissement spirituel, contre la cupidité. Quand le moi inférieur élève la voix et pleurniche sous prétexte de cruauté à son détriment, faites-le taire en disant « Pour un instant de privation que je te donne, je te procure, et pour l'éternité, le banquet extatique que tu as eu dans la caverne à la fin de la lune de Sébat. Allons, allons à la rencontre des autres qui en grand nombre attendent ma venue. Ensuite, j'irai pour quelques heures à Tibériade, et vous, en parlant en public de moi, vous irez m'attendre au pied de la montagne sur la route directe de Tibériade à la mer. Je viendrai là et monterai pour prêcher. Prenez les sacs et les manteaux. Le séjour est terminé et l'élection est faite. L'élection est faite. L'élection est faite.